Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un amuse-gueule avec des noix de Saint-Jacques. Donc pour cela nous avons besoin de noix de Saint-Jacques sans corail, des petites brochettes là pour faire l'amuse en bouche, des tomates cerises, du chorizo, du citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout le corail des noix de Saint-Jacques parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai pas trouvé encore de recette où on utilise le corail dans la noix de Saint-Jacques. Donc j'enlève tout. Et après on va laisser donc mariner la noix de Saint-Jacques dans le jus de citron, l'huile d'olive, du sel, du poivre au frigo pendant 2 heures. Comme ça, bon, après la noix de Saint-Jacques, après on la fait légèrement revenir 2 minutes à la poêle. Parce qu'elle aura déjà donc pré-cuit avec le citron et l'huile d'olive. Donc préalablement, j'ai déjà coupé donc les 22 rondelles de chorizo qu'il m'en faut. Et les tomates cerises, donc c'est la moitié d'une tomate cerise pour un amuse-gueule. Donc ça tombe bien. C'est un chiffre pair, ce qui est rare. Ça, il n'y a pas de gaspillage. Sinon, il y a une autre personne qui mange. Et bien sûr, pendant que les noix de Saint-Jacques sont en train de mariner dans le frigo, à peu près toutes les demi-heures, on tourne pour pas que ce soit que celle en dessous qui marine. Pour avoir à peu près une cuisson uniforme avec la marinade. Donc, je mets l'huile d'olive. Du jus de citron. De poivre. Après c'est pareil, si vous voulez que ce soit plus épicé, après on peut rajouter d'autres trucs. Moi je rajoute rien de plus. Après on peut rajouter du paprika si les personnes veulent que ce soit plus relevé. Alors maintenant je réserve ça pendant 2 heures dans le frigo. Et tout en venir touillant de temps en temps. Donc, comme j'ai dit, pour les tomates cerises, il me faut que la moitié. Voilà. Donc, bon, bien sûr, les tomates, elles sont préalablement lavées. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préalablement mis de l'huile dans la casserole. Et les tranches de chorizo, mais vraiment, on va les laisser pas longtemps. Parce que sinon, après, elles vont durcir. Et je les prépare à l'avance. Comme ça, après, comme ça, je ne me brûle pas quand ça sort du feu. Après, c'est un amuse-gueule qui, chaque fois que je fais son effet. Hein. Dans le Nord, ils ont tout mangé. Maintenant, Aurore pourra faire la recette toute seule. Elle n'a plus besoin de moi. Donc, on laisse vraiment revenir 2 minutes. Et c'est le chorizo, ce qui est bien, parce que comme c'est pimenté, ça va rehausser le goût de la noix de Saint-Jacques. Mais sans qu'on perde le goût non plus de la noix de Saint-Jacques. Donc après, pour l'amuse-gueule, voilà. Alors c'est tomate, faut piquer au milieu. C'est la tomate cerise,
qu'on pousse jusqu'au bout. Et après, ça sera la rondelle de chorizo. Et après, une fois que je ferai cuire la noix de Saint-Jacques, ça sera la noix de Saint-Jacques. Et après, bon, ça se mange bien. Donc, pendant que ça se prépare, je commence déjà à piquer. Tout en surveillant bien sûr la cuisson du chorizo. Alors maintenant que les tranches de chorizo elles ont refroidi, donc je les pique, mais bon après faut aller délicatement parce que si vous l'avez fait vraiment trop cuire, il va casser. Oh, c'est pas le but. Donc maintenant que les 2 heures se sont écoulées, donc je vais faire cuire mes noix de Saint-Jacques, mais dans le jus de citron et d'huile d'olive. 2 minutes. Et après, de chaque côté et sur chaque face, 2 minutes. Et après, je les laisse refroidir. Pour pouvoir finir mon apéritif, enfin la mise en bouche. Donc maintenant que j'ai saisi la première face, je fais pareil pour l'autre côté. Et pareil, je laisse 2 minutes sur le feu. Bon, maintenant que les noix de Saint-Jacques, elles ont cuit sur 2 minutes sur les 2 surfaces. Donc voilà ce que ça doit donner. Donc je les mets dans un petit bol. Bon, c'est normal au début, hein, quand il n'y en a qu'une, ça ne tient jamais. Normalement, c'est pas moi qui m'occupe de la préparation, de la déco. C'est vraiment Chéri qui le fait, pas moi. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc après, c'est facile à faire. Bon, c'est sûr, il y a de la préparation, de l'attente. Mais bon, après, tout le monde apprécie ce genre de recette. Bon, ben, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt sur mon blog. Au revoir.